Oui, dans le droit fil de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, notre groupe a souhaité déposer un vœu, dont voici le texte. La Constitution, dans son article 1er, stipule que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. De nombreux textes de loi, décrets et jurisprudence consacrent la liberté d'expression syndicale dans l'objectif de défendre les intérêts des salariés du privé et des agents du service public. Et enfin, l'article L. 2141-7 du Code du travail énonce, je cite, « Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. » Ainsi, le 22 mars dernier, le syndicat UNSA, premier syndicat représentatif des agents de notre collectivité, a adressé, je cite, à tous les agents et aux élus, un message d'alerte. Cette démarche est parfaitement permise par les textes dans une démocratie ouverte et respectueuse des opinions de chacun. Ce message d'alerte exposait la vision de ce syndicat, relayant ainsi les sollicitations de nombreux agents concernant les conditions de travail et le mal-être des agents de notre collectivité. Notre groupe politique, destinataire comme l'ensemble des élus de cette alerte, a souhaité se faire le relais de ce malaise et nous vous avons saisi, dans le cadre du conseil municipal du 4 avril, monsieur le maire, de nos interrogations. Là encore, il est de la liberté d'expression des élus de se saisir, s'ils le souhaitent et le jugent opportun, de tout sujet lié à la collectivité, y compris les ressources humaines, car comme vous le savez, il n'existe pas de domaine réservé en démocratie. Or, nous avons pu prendre connaissance du compte-rendu du comité technique du 8 avril dernier, qui a commencé par un propos liminaire de votre part, monsieur le maire. Ce propos liminaire se termine, page 4, par, je cite, « En conclusion, monsieur le maire tient à dire clairement qu'il fait de la politique en mettant en place des projets. Il est sollicité par des minorités sur la politique politicienne. C'est leur rôle, mais cela va parfois un peu loin et s'éloigne du sujet. En revanche, monsieur le maire s'inquiète de la proximité de certaines organisations syndicales avec des minorités qu'il interpelle en conseil municipal, ce qui est légitime et il n'a rien à cacher. Monsieur le maire souhaite que l'on s'interroge tous sur le lien organisation syndicale et politique. Monsieur le maire a connaissance qu'un représentant syndical de l'UNSA a une interview avec le groupe Les Annéciens à RCF la semaine prochaine. Chacun est libre d'utiliser les moyens qu'il juge nécessaires afin de faire avancer les sujets, mais monsieur le maire alerte, car quand cela prend une dimension politique telle qu'actuellement, il faut que tout le monde réfléchisse sur l'impact que cela a sur les agents, sur l'administration, et si cela fait réellement avancer les choses. Je ferme le compte-rendu. Puisque notre groupe est directement cité dans ce compte-rendu, alors même que nous ne sommes pas membres du CT, permettez-moi ici de donner le sentiment qui est le nôtre à la lecture de ces propos que nous jugeons proprement scandaleux. Chaque citoyen se fera sa propre opinion sur la vision qui est la vôtre des questions des minorités que vous caricaturez comme étant de la, je cite, politique politicienne. Chaque citoyen appréciera également le ton que vous employez. Cependant, nous n'avons pas de leçons à recevoir sur les modes d'expression que nous employons et nous tenons ce même principe comme valant également pour l'organisation syndicale que vous accusez, comme si cela serait même un tort, de proximité avec nous. Nous ne sommes pas en dictature et les groupes politiques comme les organisations syndicales donnent les interviews à qui elles veulent et non pas à en répondre devant monsieur le maire. Nous comptons assez mal vos propos à la limite de l'intimidation d'une organisation syndicale représentative du personnel qui termine cette intervention. Alors nous pensions, monsieur le maire, que votre projet municipal comportait un volet consacré au renouveau démocratique. Nous en sommes bien loin. En conséquence, nous déposons le vœu suivant. Le conseil municipal, responsable collectivement des questions relatives au personnel et garant d'un dialogue social apaisé et de qualité au sein de notre collectivité, rappelle son profond attachement à la liberté syndicale et à la liberté d'expression des organisations syndicales dans les limites fixées par la loi. Dans une démocratie vivante et plurielle, les expressions syndicales et politiques sont libres et méritent d'être écoutées et respectées. Ainsi, les élus assurent les représentants syndicaux et les représentants du personnel de leur respect et de leur volonté de favoriser la libre expression des organisations syndicales sans exclusive. Merci pour votre écoute. Merci, monsieur Dupertuis. Premier point, il n'y a aucune menace auprès des organisations syndicales. Il y a une alerte sur le risque, et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit, il y a une alerte, et je m'en suis échangé avec eux. Et de même, les organisations syndicales concernées, puisque c'était la semaine précédente, m'ont dit qu'ils n'avaient pas l'intention de donner d'interview, parce qu'eux aussi se posent la question de dire que quand ces sujets, on parle de quoi, monsieur Dupertuis? Au fond, on parle, et vous-même l'avez dit tout à l'heure, on parle de bien-être des agents, d'accord? Là, nous sommes en négociation salariale, et bien,
il y a des processus, il y a un travail, et donc je ne souhaite pas que les négociations se fassent dans la presse, au travers de groupes politiques. Et juste pour vous dire, parce que ça c'est assez intéressant, sollicité par des minorités sur la politique politicienne, bon, c'est un compte-rendu, ce n'est pas les moments exacts. Vous n'y étiez pas là, donc vous me prêtez une tonalité qui n'était pas du tout celle que vous présentez, mais je voulais faire la différence entre politique politicienne et la politique sur la mise en place de projets. Mais des fois, je me dis qu'il y a effectivement parfois un peu trop de politique politicienne. Mais sur le fond, et c'est ça qui compte, on est d'accord. Moi, le vœu que vous proposez, moi, il me va très bien. Il me va très bien et je crois que nous avons tous un devoir de responsabilité qui est celui de préserver les agents qui servent d'enjeux politiques entre groupes politiques qui ne sont pas toujours d'accord mais qui ne sont pas toujours en opposition non plus. Donc pour ma part, je voterai ce vœu et j'invite tout mon groupe à le voter.